l'Institut Mines-Télécom, pour tutelle le ministère de l'économie et des finances. Et en tant que tel, dans sa mission, est inscrit le développement économique, donc des relations très étroites avec effectivement l'industrie. Donc il est indispensable que l'Institut Mines-Télécom participe à des salons ou des réunions telles que les Assises de l'industrie. Pour donner un ordre de grandeur, chaque année, l'Institut Mines-Télécom a des partenariats qui se montent à environ 170 millions d'euros, ce qui correspond à peu près à l'activité typiquement d'une belle ETI française. Et donc ce savoir-faire dans l'ingénierie de partenariat avec les industriels, c'est quelque chose éventuellement que nous souhaitons partager avec tous les visiteurs, tous les participants aux Assises de l'industrie. Alors si effectivement aujourd'hui on est convaincu d'une ce qu'on pourrait appeler une renaissance industrielle, le besoin principal aujourd'hui de l'accompagnement de la transformation digitale de l'industrie, ce sont les talents. Skills. Et il est clair que l'Institut Mines-Télécom, comme premier grand groupe d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de management en France, avec pratiquement 14 000 étudiants, 1500 chercheurs, 1500 PhD, eh bien, est un fournisseur de talents pour ce qu'on va appeler la Smart Industry. Toutes les activités de l'Institut Mines-Télécom en formation, en recherche et en innovation sont totalement dédiées à la transformation digitale de l'industrie. Vous avez 11 sites d'incubation qui sont répartis dans toute la France. Donc ça rejoint également un levier très intéressant, c'est que le développement économique et la croissance se fait en lien étroit avec les régions, car les régions ont des spécificités qu'il faut prendre en compte, et c'est ce que permet notre réseau de 11 incubateurs répartis dans toute la France. L'Institut du futur a bien dit que 85% des métiers de 2030 que feront les apprenants d'aujourd'hui n'existent pas. Alors, le premier déterminant, c'est la mondialisation. Le deuxième déterminant, eh bien, c'est la transformation digitale. Vous allez avoir, si vous voulez, des métiers qui pourront se comparer à des impresarios d'actifs immatériels, etc. Puisque ça, c'est pas prêt de changer, vu que les actifs immatériels sont liés au digital. Le troisième déterminant, c'est la transformation sociétale, écologique, énergétique. Ce sont des compétences qu'il va falloir intégrer désormais dans cette approche-là. Donc on peut imaginer des métiers qui seront d'ailleurs des métiers un peu figitaux, c'est-à-dire une dimension physique, donc une personne, une dimension digitale, qui va être du coaching en accompagnement pour la régulation, en accompagnement pour le durable, pour l'inclusif, etc. De manière très simple, l'IMT, c'est le MIT français. C'est comme la date, c'est l'ordre qui est différent. Donc effectivement, cette façon de voir l'Institut Mines-Télécom correspond tout à fait, si vous voulez, au positionnement de l'IMT comme un champion français de l'enseignement supérieur, avec un ADN très très fort tourné vers le développement économique et l'industrie, donc qui, pour terminer et conclure, justifie totalement son positionnement avec les assises donc de l'industrie aujourd'hui, et avec une dimension internationale, si vous voulez, qui va croissante, notamment en Europe, via l'axe franco-allemand, et beaucoup plus loin via des partenariats à l'international. Donc l'IMT, en résumé, c'est effectivement le MIT à la française.